place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Alors moi, l'organisation du travail, je dirais que c'est les vaches qui commandent. Donc l'hiver, c'est les soins aux animaux, c'est l'alimentation, l'affouragement, l'entretien des litières, l'entretien des clôtures. Parce que voilà, moi j'aime bien avoir des clôtures bien faites. Malheureusement, les animaux peuvent toujours sortir, mais si la clôture est bien faite, on minimise le risque. Après, au printemps, eh bien, vient le petit apport d'engrais que je fais, juste d'azote pour stimuler l'herbe, la mise au champ. Donc là, ben, les allottements, toute la partie, voilà. On aime rentrer nos vaches l'hiver, mais en fin d'hiver, on aime qu'elles sortent parce que voilà, c'est du boulot, quoi. Et puis après, ben, au printemps, donc c'est la surveillance des animaux près, la récolte. On commence par les enrubanages, fauche, récolte, bottelage, enrubanage des bottes prévues pour ça. Après, ben, y a le foin. Donc, et ben, voilà, quoi, on arrive maintenant, on est dans le mois de juillet, quoi. Fin juin, juillet, le foin, la paille. Donc toute la paille, mes 30 hectares de céréales, je garde ma paille. Et j'ai un copain qui est céréalier à côté de chez moi. Je lui achète toute sa paille, ce qui fait que, voilà, quoi. Autour de chez moi, j'ai quasiment toute l'autonomie nécessaire en fourrage et en paille. L'organisation d'une journée. Moi, je vais dire, bon an, mal an, on embauche à 8 heures. Voilà. Bon, on pourrait embaucher plus tôt, on pourrait embaucher plus tard. Donc 8 heures. La matinée type, j'arrive dans mes bâtiments, je fais un tour. Je regarde si tous les animaux sont bien, si les veaux sont bien, si tout se passe bien, s'il n'y a pas un animal de coincé ou des choses comme ça, ce qui n'arrive quasiment jamais, mais c'est un coup de surveillance. Et après, je commence le paillage, donc là c'est 3-4 bottes carrées par jour à peu près, quand tout le monde est rentré. Une fois que le paillage est fait, distribution de la céréale devant les cornadis, distribution des minéraux. Celles qui sont pas rentrées, on s'occupe d'aller voir si dans les râteliers s'il y a besoin d'enrubanage, besoin de foin, et puis ben, la matinée est passée. Donc l'après-midi, entretien. Souvent, moi j'essaye d'entretenir, j'essaye de ne pas attendre que les choses se dégradent trop. J'entretiens mes bâtiments, je pense que voilà, la prévention est toujours mieux que la guérison, si on peut dire. Et puis ce qui fait que... et le travail après dans les champs qu'il y a à faire, quoi. S'il y a du semis, s'il y a des choses comme ça, voilà. Mais chez moi, la priorité, c'est les animaux. Le confort des animaux, le bien-être des animaux, l'alimentation des animaux. C'est ça, c'est la base. Je dirais que l'éleveur a les animaux qu'il doit avoir. Si on est respectueux de ces animaux, les animaux nous le rendent. Alors c'est difficile c'est pas de l'amour, c'est pas des choses comme ça, mais un animal heureux, c'est un animal qui va pouvoir donner tout son potentiel. Moi, c'est des animaux de boucherie, on sait que c'est des animaux de boucherie, donc ils ont un cycle de vie. Les vaches, elles vont vivre, je veux dire qu'elles vont rester 8-9 ans, 10 ans maximum sur l'exploitation. Pendant ces années, je vais tout faire pour qu'elles soient le plus heureuses possible. Alors les débouchés, les vaches que j'ai, une partie sont vendues dans des boucheries Label Rouge.
Donc le label rouge, c'est une chaîne. Ça démarre, l'éleveur nourrit d'une façon précise, l'abattoir est agréé et le boucher a l'agrément label rouge. Donc ça, c'est toute la chaîne du label rouge. Après, les jeunes mâles que je vends, sont engraissés chez des spécialistes, des engraisseurs. Certains partent en Italie à l'engraissement, d'autres restent en France, ça dépend de l'offre et de la demande. Mes vaches, une partie sont consommées localement et une autre partie dans les très bonnes et les très belles vaches sont consommées sur Bordeaux. Toutes restent de toute façon dans la région Nouvelle-Aquitaine. La rémunération par rapport au travail. Je pense qu'il y a très très peu de métiers où les gens sont si peu payés par rapport aux heures de travail. On aime nos animaux, on aime notre ferme, on aime l'entourage, on aime, voilà quoi. Moi chaque jour je suis content d'être dans ma ferme, mais quand on s'assoit au bureau et puis qu'on a payé toutes les charges, tous les emprunts, qu'on a, voilà quoi. Là moi je dis mais pourquoi quoi? Pourquoi fait-on ce métier? Voilà. Certes, on a un capital. Ce capital, il ne vaut que s'il est vendu. Ma mère disait, un agriculteur, c'est pauvre toute sa vie et c'est riche à la fin de sa vie s'il vend son capital. Voilà. Je pense que c'est un métier, c'est le métier de base de la civilisation, d'une société. Notre rôle, c'est de nourrir les gens, nourrir les êtres humains. Je pense qu'on aura une vraie rémunération que quand les gens auront compris que notre métier, c'est de nourrir les gens, nourrir la population. Je sais que l'autonomie alimentaire de la France réduit tous les ans. Des fois je le dis, ça ne changera que quand dans les rayons des supermarchés, il n'y aura plus à manger. Et là, les gens se diront, tiens, pourquoi? Voilà. Peut-on avoir votre point de vue sur l'avenir de votre système et de l'agriculture en général? L'avenir de l'agriculture, alors ça c'est quelque chose, on y pense tous les jours, on y est confronté tous les jours. J'espère, je fais de la qualité, de la très bonne viande. J'espère qu'on aura un jour toujours un débouché et voir une augmentation du prix par rapport à cette belle marchandise que l'on a. On va être forcément mis en concurrence avec les pays d'Amérique du Sud, avec le Canada, avec les États-Unis, qui eux ont des pratiques d'élevage qui sont très loin des nôtres. Je pense qu'il faudra savoir se démarquer en faisant de la haute qualité et qui, j'espère, sera payé au prix réel. On est quasiment impuissant devant des mastodontes comme le Brésil et tous ces pays-là, quoi. Voilà. On a une charte de qualité en Europe qui, je pense, est un petit peu plus importante en France. Ce qui fait que si on importe ces viandes-là, on finira par manger ce qu'on ne veut pas produire en France.